Initiation par Elisabeth Haïch. Publication 1985. Introduction. Je cherche une explication à la vie terrestre. J'aimerais savoir pourquoi l'homme naît, pourquoi avec tant de difficultés l'enfant devient adulte, se marie, met au monde des enfants qui, avec tout autant de problèmes, deviendront adultes, se marieront, auront encore davantage d'enfants, qui avec l'âge perdront les facultés acquises au prix d'immenses efforts pour mourir enfin. Une chaîne interminable sans commencement ni fin. Des enfants en naissent constamment, ils apprennent, travaillent d'arrache-pied pour développer pleinement leur corps et leur esprit, et après un temps relativement court, tout est consommé. On les donne aux pâtures aux vers de terre. Quel sens cela peut-il avoir? Tout cela dans le but unique de produire des générations futures? Et lorsque certains, ne se souciant pas seulement de leur descendance, nous laissent une œuvre spirituelle, pourquoi eux aussi sont-ils logés à la même enseigne? Ils vieillissent et la tombe se referme sur eux et leurs talents. Pourquoi un Michel-Ange, un Léonard de Vinci, un Giordano Bruno, un Goethe, et tant d'autres vinrent-ils au monde pour ensuite devoir pourrir dévorés par des vers de terre qui s'engraissent du corps de ces titans? Non, il est impossible que la vie sur Terre soit aussi dénuée de sens. Derrière ce cycle apparemment interminable de naissance et de mort, on doit pouvoir trouver un sens profond. Et aussi inexplicable qu'elle puisse paraître à un esprit confus, il doit y avoir une raison pleinement satisfaisante et sensée, vue de l'autre côté. Mais où et comment trouver cet autre côté de toute chose qui doit absolument exister? Où et comment trouver le chemin qui conduit à cette connaissance? Qui peut m'indiquer la direction ou trouver une personne initiée à ce mystère, quelqu'un qui puisse me révéler la vérité cachée? De tout temps, il y eut sur terre des gens exceptionnels, qui avec une parfaite assurance parlèrent du secret de la vie et dont l'existence témoigne de leur conviction, des initiés comme on les nomme. Mais où et de qui ces initiés ont-ils reçu leur initiation? Et à quoi furent-ils initiés? Un Socrate, par exemple, il prend la coupe de poison avec un calme divin, la vide tranquillement en parlant objectivement, sans peur, et en souriant de l'effet du venin, en expliquant comment ses pieds se refroidissent, comment le froid de la mort, pareil à un serpent, s'enroule autour de lui pour gagner le cœur. Il est conscient de l'imminence de sa mort, il prend congé de ses disciples fidèles et ferme les yeux. Seule une connaissance absolue peut prêter une attitude aussi sereine devant la mort. À quelle source Socrate a-t-il puisé ce savoir? Et les autres géants, qui à différentes époques ont habité la terre, d'où ont-ils reçu la connaissance du mystère de la vie et de la mort, leur initiation? Aujourd'hui encore, on doit pouvoir trouver de tels initiés, et il doit y avoir un moyen de parvenir à une initiation, à la toute grande et authentique initiation.